Europe 1 Matin. Il y a depuis vendredi un homme retranché sur une ancienne grue du port de Nantes pour réclamer le droit de voir son fils. Il assure vouloir aussi, par la même occasion, mettre dans la lumière le sort de ces pères divorcés qui n'arrivent pas à voir leur enfant. Bonjour Dominique Bertinotti. Bonjour. Ministre délégué à la famille, vous êtes l'invité d'Europe 1 Matin. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault vous a demandé, ainsi qu'à Madame Taubira, garde des Sceaux, de recevoir dans quelques jours les associations de défense des droits des pères. Dominique Bertinotti, les autorités ont-elles maintenu un contact avec Monsieur Serge Charnay, qui est donc toujours en haut de cette grue ? Bien sûr, les autorités n'ont jamais cessé de maintenir le contact avec ce père pour peut-être lui faire entendre que maintenant nous allons recevoir avec ma collègue de la justice les associations et peut-être rechercher surtout l'efficacité de solutions pour l'ensemble des parents qui peuvent être confrontés à ce genre de situation. Mais y a-t-il une solution pour lui ? On sait depuis hier que cet homme, à 2 reprises, s'est rendu coupable de soustraction d'enfant. C'est-à-dire qu'il n'a pas rendu à sa mère son enfant. Je vais vous dire, je ne vais pas m'immiscer dans ce qui est une affaire de justice et sur l'étendue du dossier que je ne connais pas. Ce qui est important comme ministre de la Famille, c'est de voir comment on peut perfectionner les situations des enfants lorsque les parents divorcent ou se séparent. Et on peut se demander si en France, le système que nous avons, qui a tellement peu recours à la médiation, fait que justement on arrive à des situations très conflictuelles qui peuvent conduire jusqu'à ce type de situation. Il a été condamné à de la prison ferme et a effectué même 4 mois de prison ferme, ce monsieur. C'est pour ça que... Est-ce que ce genre de situation peut conduire à de la prison ferme ? Est-ce que ça vous paraît normal ? Mais je le répète, je ne commenterai pas ce qui est de l'ordre de la décision de justice. À l'inverse, on sait qu'il y a des revendications qui sont portées sur peut-être un meilleur équilibre entre père et mère. Je tiens à souligner, notre système en France manque d'un véritable système de médiation familiale. Au Québec, par exemple, c'est quelque chose qui fonctionne. Il faut savoir que seuls 4 à 8% des divorces ont fait l'objet d'une médiation, d'où effectivement on demande à la justice d'arbitrer des conflits de l'ordre de l'intime. En tout cas, c'est la justice. Vous reconnaissez qu'il y a un déséquilibre ? Alors, il peut y avoir un déséquilibre. Mais d'une façon générale, on sait, les chiffres sont là. Attendez, il y a 73% des enfants de divorcés qui vivent chez leur mère. Oui, alors, c'est un déséquilibre. C'est un déséquilibre en termes de chiffres, mais je tiens à vous souligner un premier point, c'est que la garde alternée est en progression, puisqu'il y a encore quelques années, on était à plus de 80%. Et puis, d'autre part, il ne s'agit pas, moi je ne suis pas le ministre de la mère contre le père ou du père contre la mère. Il s'agit de voir comment, dans des situations tendues que sont celles de la séparation et du divorce, on trouve un système où chaque couple trouve une meilleure adéquation au service des enfants. Alors, Dominique Bertinotti, nous sommes en ligne avec Nicolas Moreno. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez ? Monsieur Moreno ? Alors, on va le retrouver dans quelques instants. Nicolas Moreno est un père qui, lui aussi, a été séparé de ses enfants et qui est monté sur la grue pour parler à Serge Charnay durant le week-end et qui, lui aussi, se bat pour ses enfants. Mais au-delà, on dit souvent que dans les tribunaux, on ne parle pas forcément du destin de l'enfant, mais que c'est le parent qui charge le plus l'autre qui obtient la garde. Est-ce que c'est une réalité et qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça ? C'est bien pour ça que je reviens sur ce que je vous disais à l'instant. Nous avons en France, et au-delà de la question des divorces et séparations, plutôt une culture du conflit plutôt qu'une culture de la médiation. Il faut que nous développions, ça veut dire vraiment avoir un nombre de professionnels de la médiation bien plus important qu'aujourd'hui, faire en sorte de mettre les parents autour d'une même table, de voir
comment on peut trouver la meilleure des solutions pour leurs enfants. Ça n'est pas simple, c'est toujours des moments très conflictuels, très durs. La justice ne devrait intervenir qu'au final, après ce système de médiation. C'est ce sur quoi nous sommes en train de réfléchir. D'autres pays le font. Dominique Bertinotti, ministre délégué à la famille, les associations de pères demandent que le juge prononce automatiquement une garde alternée, automatiquement, lorsqu'un enfant a plus de 2 ans et demi. Est-ce que ça vous paraît faisable? Non, je réponds très clairement, non. Il n'y a pas un système qui puisse l'emporter sur un autre. L'important, c'est que chaque couple, car c'est chaque situation particulière, puisse, je le répète, bénéficier d'une véritable écoute, d'un véritable dialogue. On sait que dans ces périodes-là, c'est pas simplement entre les deux, le père et la mère, que cela se fera. Donc, je plaide pour un véritable système de médiation familiale qui aujourd'hui est très largement insuffisant dans notre pays. Un dernier mot, combien de temps Serge Charnay va-t-il rester en haut de cette grue? Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui par exemple? Est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout de cette situation? Je pense qu'il faut que la raison finisse par l'emporter chez ce père. Je crois que tout le monde a été alerté sur sa situation. Les mouvements se sont mobilisés, des mouvements se sont mobilisés pour lui. Je pense qu'il est temps que la raison aujourd'hui prévale. Et un dernier mot enfin sur un autre sujet, mais qui vous concerne directement. Au fond, vous êtes ministre délégué à la famille, je le disais. Est-ce qu'il faut taxer les allocations familiales ? Il faut savoir que la politique familiale, c'est des prestations, mais c'est aussi des services. Les services, c'est des places en crèche. Les places en crèche, c'est pour tout le monde. Donc, il faut à la fois qu'on ait une politique familiale qui soit redistributive. L'est-elle suffisamment aujourd'hui pour permettre à la fois de mieux cibler certains publics fragiles et de mieux cibler les services? Je pense qu'il est normal qu'on s'interroge sur l'architecture des prestations familiales. Merci beaucoup, Dominique Bertinotti. Et je regrette que nous n'avons pas réussi à joindre monsieur Nicolas Moreno, ce père de famille qui a fait beaucoup parler de lui ce week-end. Voilà, la liaison a été interrompue. Dans un instant, Anne Roumanoff sur Europe 1. Europe 1, 7h53.